Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule Les ennemis de ta joie. Les ennemis de ta joie. Nous allons entrer dans notre Bible, dans Jérémie 29, verset 11. Et dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit ceci. Je connais, on dit car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou qu'est-ce que ça signifie? En clair, voici ce que cela veut dire. Ça veut dire que le combat de Dieu, nuit et jour, pour nous, ses enfants, c'est de s'assurer que nous vivons heureux. C'est de s'assurer que nous soyons dans la paix et la joie. Et cela, tous les jours de notre vie ici sur terre. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais, il y a des gens qui ont décidé de combattre ce plan-là. Et ces gens-là, ce sont les opposants de Dieu. Et Dieu, on nous dit que Dieu, il est le Tout-Puissant. Mais quand même, il a des opposants. C'est un plan de malheur et non de bonheur. Ce sont eux qu'on appelle aujourd'hui les ennemis de ta joie. Et partout où tu iras sur la terre, je dis bien, et partout où tu iras sur la terre, ils te suivront. Ils te suivront pourquoi? Ils vont te suivre pour s'assurer de combattre toute source de joie qui pourrait venir vers toi. C'est-à-dire, dès qu'il y a une petite joie qui va venir pour toi, ils seront là pour créer un mouvement, pour que ta joie se transforme en autre chose. Et ces gens travaillent dans le monde visible et invisible. Mais donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir toutes ces choses et en même temps prendre position physiquement comme spirituellement. En fait, vous les enfants de Dieu, vous avez le pouvoir de les bloquer spirituellement dans les prières
dans les sacrifices, mais pas seulement ça. Vous avez aussi le pouvoir de le bloquer physiquement. En quoi faisant? En ne marchant pas avec eux. Ça veut dire qu'une personne qui te veut du mal, mon ami, il ne faut pas marcher avec cette personne, ce n'est pas forcé. Il faut éviter la personne. Pourquoi? Pour ne pas donner accès au diable. Pour ne pas donner accès au diable. Si tu fais cela, tu verras le bonheur de Dieu dans ta vie. Et la honte sera pour tous tes ennemis. Mais si tu fais le contraire, c'est là que les problèmes commencent. Et à quoi ça ressemble? Voici un exemple que vous pouvez de bien comprendre cette affaire. Un jour, un homme, Dieu l'a béni dans son boulot. Dieu l'a vraiment élevé. Et il s'est dit qu'il a besoin d'une voiture. Il allait acheter une nouvelle voiture. La voiture, c'est zo, hein? Il y a un sachet dessus. C'est joli. Ça brille. Personne n'a monté dedans. Ça vient tout droit de l'usine. Le monsieur était tellement en joie qu'il s'est dit qu'il va lui montrer cette voiture-là à quelqu'un qu'il aime beaucoup. Et qui était cette personne? Cette personne, c'était son oncle. Mais ce que lui ne sait pas là, c'est que son oncle, c'est l'ennemi de sa joie. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que son oncle, en réalité, c'est son sorcier. Comme lui, il s'était attaché à Dieu, Dieu avait bloqué son oncle dans beaucoup de choses. Mais comme Dieu l'a béni, il a acheté une nouvelle voiture. Il a décidé lui-même aller se livrer au diable. En quoi faisant? En allant montrer cette nouvelle voiture-là à son oncle. Il ne sait pas que son oncle, c'est son ennemi. Et ce qu'il ne sait pas aussi, c'est que pendant qu'il était en train de se préparer à venir, son oncle, il savait déjà qu'il venait avec cette nouvelle voiture. Et en tant qu'un vrai sorcier, il doit faire quelque chose. Il s'est dit, comment va-t-il transformer la joie de cet homme-là en autre chose? Comment va-t-il faire cela? Voici comment il s'est préparé mystiquement et il attendait maintenant le petit. Le petit ne savait pas qu'il y avait tous ces plans-là et ces complots-là derrière lui. Il arrive chez son oncle avec joie. Il dit, mon oncle, regarde, il y a quelque chose de spécial que j'ai envoyé, Dieu m'a béni. Je veux que tu sois la première personne à s'asseoir dans ma voiture. Et il dit, mon oncle, je veux que tu sois la première personne à s'asseoir dans cette voiture. Son oncle, lui, il était déjà au courant. Mais c'est un sorcier, il doit faire le temps de semblant. Il faut le voir, il fait semblant. Comme s'il n'était pas au courant que la voiture venait. Il avait déjà ses plans. Et quel était son plan? Son plan est ici. Dès que le petit lui a présenté la voiture,
Il s'est levé et il allait s'asseoir devant. Là où il y a le volant, il allait s'asseoir là-bas comme ça. Il s'est assis, il a posé ses deux mains sur le volant. Dès qu'il a fait ça là, et qu'il s'est levé, la voiture a refusé de démarrer. Nouvelle voiture est sortie dans le carton, il y a un sachet dessus. On fait tout, ça ne démarre pas. On appelle les mécaniciens. Venez voir. Ils ont tout fait, ça ne bouge pas. Ils ont été obligés d'appeler un gros camion là-bas pour lui soulever la voiture, se mettre dans le camion, on partit. Aller à l'usine. Aller voir ce qui ne va pas dedans. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas réussi à faire démarrer la voiture. Ah! Que vient-il se passer? Que se passe-t-il? Cette voiture-là, cet homme-là n'est plus monté dedans. Sa joie s'est transformée en autre chose. C'est ce qu'on appelle les œuvres des ennemis de votre joie. Maintenant, ce jeune homme-là, qui va lui dire que c'est son homme qui est à la base de ce problème? Qui va lui dire cela? Si toi, tu es un homme de Dieu, tu vas lui dire que, ah mon ami, je t'aime bien, mais ton oncle là, c'est ton sorcier. Il risque même de t'insulter, parce qu'il aime beaucoup son oncle. Tant que Dieu n'a pas eu pitié de lui, pour lui montrer les choses en face, il ne va pas comprendre cela comme il se doit. Mais quand il va finir par découvrir la réalité, que va-t-il se passer maintenant? Quand il va finir par découvrir que son oncle c'est son sorcier, il y aura division. Division dans la famille. Parce que tu ne peux pas t'asseoir comme ça, et puis tu vas dire post-it, viens me piquer. Forcément, tu vas combattre cela. Donc, il y aura division. Et si, par la grâce de Dieu, encore un jour, il recevait une autre voiture, après avoir su que c'est son nom qui est à la base de sa souffrance, est-ce que vous êtes sûr que cet homme-là va lui présenter encore cette voiture? Mais bien sûr que non. Et même si un jour il arrivait que son oncle le croise comme ça quelque part, si son oncle arrive et puis il dit, oh, ah, t'as acheté encore une nouvelle voiture, attends, passons dedans, quelle serait la réaction? Mais c'est de toi. Qu'est-ce que je lui ai dit? Est-ce que je lui ai dit que, oh, c'est mon oncle préféré? Oh, c'est mon oncle, je l'aime beaucoup. Forcément, tu as créé quelque chose là. Pour ne pas qu'il monte dans la voiture. Parce que si ça soit dedans, tu es foutu. La voiture a pu démarrer. C'est là, certaines personnes disent, ah, vraiment mon oncle, cette voiture-là, c'est la voiture du Saint-Esprit. On ne va pas monter dedans. Ou bien, quelqu'un va dire, oh, c'est la voiture de Jésus. Je ne peux pas faire entrer quelqu'un d'autre dedans. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour ne pas donner accès à l'ennemi. Parce que ton ennemi est maintenant identifié. Tout ce que tu peux faire, c'est d'aider Dieu à bien faire ton combat en ne donnant pas accès à ton ennemi. Vous voyez pourquoi on vous dit qu'il faut connaître le diable et qu'il faut aussi connaître tous vos ennemis qui sont ici sur la terre. C'est aussi pour les bloquer comme ça. Pour les bloquer. Que Dieu dévoile et neutralise tous les ennemis de votre bonheur. Qu'il
rivalise tous les ennemis de votre joie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.